Quand on est invité dans une battue, à participer à une battue, et qu'on voit descendre des voitures tout un tas de retrievers, dont je nommerai pas les noms, qui seraient mieux à rapporter le canard ou le faisan. On y voit arriver des chiens d'arrêt. Quel dommage, quel dommage. Les chiens dans la traque, c'est un réel problème à la chasse. Bien sûr, le teckel, c'est un de ceux qu'on voit le plus souvent. C'est un chien qui est adapté pour faire la traque. Il va bien avec les petits terriers. Il y a des chiens comme les petits courants slovaques, le dashbrak, les kopov, slovenki kopov, qui vont très très bien. Le gros problème, c'est que maintenant, nous avons une diversité de chiens qui viennent se mélanger, qui n'ont pas grand-chose à faire et qui dérange énormément. Il est vrai que maintenant, quand on est invité dans une battue, à participer à une battue, et qu'on voit descendre des voitures tout un tas de retrievers, dont je nommerai pas les noms, qui seraient mieux à rapporter le canard ou le faisan, on y voit arriver des chiens d'arrêt. Quel dommage, quel dommage. Et tous ces chiens mélangés, qui vont du petit teckel jusqu'au grand chien, des fois courant, qui n'a jamais couru, ça donne une mauvaise image de la chasse et ça représente un gros danger pour certains chiens. Parce que quand arrive un ferme sur un sanglier qui est un peu armé, quand il voit autour de lui un petit chien teigneux et un gros chien qui ne sait pas trop pourquoi il est là, généralement les fermes sont violents. Et ce n'est pas le petit qui se fait toucher le plus, c'est souvent les grands. C'est pas tellement beau. Je pense que le mélange de chiens aide aux organisateurs de chasse à avoir beaucoup de monde dans la traque, mais ça aide aussi aux gens à pouvoir justifier le fait qu'ils ont un chien, mais d'avoir tout ça à la chasse, au grand gibier, c'est pas très joli. C'est pas vraiment l'image qu'on donne, la meilleure image qu'on donne au monde de la chasse.